Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à l'Église M. Je suis ravi de vous retrouver et nous allons méditer ensemble aujourd'hui ce texte d'Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. Je les lis avec vous simplement. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus coupante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle passe au crible les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Si j'ai parlé la dernière fois de la nécessaire humilité que nous devons avoir pour lire la Bible, j'aimerais ajouter qu'il nous faut aussi venir à l'écoute de la parole de Dieu avec toute notre vulnérabilité. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à cache-cache avec des enfants, mais j'ai remarqué que souvent ils se pensent très difficiles à trouver, alors qu'en fait, ils sont impossibles à manquer. Et finalement, c'est exactement comme cela que Dieu nous voit quand on essaye, nous, de nous cacher. Il connaît, Dieu, les pensées qui nous embarrassent, il connaît les choses que nous n'arrivons pas à articuler, il connaît nos incertitudes et il place sur notre chemin sa parole qui nous aide à vivre, qui nous aide à décider, qui nous aide parfois à dire oui et quelquefois aussi à dire non. Oui, sa parole, il faut le redire, est vivante et efficace aujourd'hui encore. Et Dieu nous offre sa parole chaque jour disponible comme une aide. Sachez que Dieu n'a pas peur de nos doutes. Il n'est pas rebuté non plus quand on a du mal à croire et il n'est pas surpris quand on ne comprend pas finalement ce que fait un Dieu qui dit lui-même qu'il surpasse tout entendement. C'est pour ça qu'il nous a donné sa parole, la Bible, et qu'il nous a révélé, qu'il a envoyé aussi son Fils Jésus-Christ, la parole incarnée. La réponse de Jésus à Thomas, vous savez, celui qui doutait, ce Thomas qui a vu Jésus humainement dans la chair et qui doutait encore, n'était pas une réprimande, c'était de la grâce. Et prenez n'importe quelle histoire dans la Bible et vous trouverez la même chose. La grâce de Dieu, c'est toujours sa réponse à vous et à moi. Et nous, notre rôle, c'est d'être suffisamment vrais avec lui au sujet de nos doutes, de nos souffrances, de nos interrogations, afin que lui puisse être pleinement Jésus avec toute sa grâce dans nos vies. En termes simples, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nous cacher. Alors, une question pour finir, très simple. Quelle partie de votre vie peut-être cachez-vous à Dieu ? À très vite.